Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant cet après-midi pour continuer la lecture du livre Un mois avec nos amis, les âmes du purgatoire. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te demande, Jésus, de venir t'installer dans mon cœur, de venir y retirer tout ce qui te déplaît, tout ce qui t'offense, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Viens débroussailler mon âme, Seigneur, et viens t'y établir avec le Père, le Saint-Esprit, ton trône, tes actes divins, et viens vraiment agir à partir de mon corps, de toute mon humanité, que je t'offre cet après-midi, en gage de mon amour pour toi. Viens, Jésus, et fais de moi ce qui te plaira. Je voudrais devenir entre tes mains un instrument de paix, d'amour et de miséricorde, et une source de réjouissance pour toi. Que tout te soit offert, que chacun de mes mouvements conscients et inconscients puisse être offert comme un milliard d'actes d'amour pour toi, au nom de tous, pour te glorifier, Seigneur. Merci Seigneur maintenant de disposer nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions recevoir l'enseignement de l'abbé Berlioz et que nous puissions comprendre l'importance d'intercéder pour les âmes du purgatoire et l'importance également d'utiliser cette vie correctement, de l'utiliser pour toi Seigneur. Nous n'avons que cette vie pour t'aimer, pour te louer, pour te bénir, pour te glorifier. Nous n'avons que cette vie pour te dire que nous avons foi en ta miséricorde, foi en ton amour. Alors Seigneur, vraiment que toutes les grâces soient déversées dans nos cœurs et que nos cœurs soient ouverts pour recevoir, parce que tu ne peux pas déverser quand les cœurs sont trop fermés. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus, et envoie-moi ton Esprit Saint, et vraiment médite en moi et en chacun de nous, pour que ce moment devienne comme une prière, un instant divin, éternel, qui va apporter de la gloire partout dans le ciel, et des bénédictions et des grâces partout sur la terre. Alors nous avons vu hier que le premier moyen efficace pour soulager les âmes du purgatoire, bien sûr, c'était la prière, les rosaires, les exercices spirituels, etc. Le deuxième moyen pour soulager ces âmes, c'est bien sûr la charité. Alors il y a la charité corporelle. La charité est une des vérités qui nous sont le plus souvent et le plus fortement recommandées dans l'Évangile. Elle possède même, d'après saint Thomas, une puissance de satisfaction plus grande que la prière. Donc le Seigneur est immensément content quand il y a des actes d'amour. Il regarde toujours l'amour. D'ailleurs, il dit, tous vos actes d'amour ici-bas, tous ces actes viennent vraiment nettoyer vos péchés et les conséquences de vos péchés. Aussi, des personnes qui ne croient pas en Jésus, qui n'ont pas cette chance, ils seront jugés sur leur façon d'avoir aimé ici-bas, sur leurs actes de charité. Et donc vraiment le Seigneur nous regarde, c'est pour cela que faire des actes dans la divine volonté, c'est s'unir à Jésus, lui permettre d'agir en nous. Et donc nous savons que quand nous nous unissons à Jésus, il y a toutes les retombées des fruits de la rédemption qui se déversent à travers nos corps sur toutes les âmes de tous les temps. Donc c'est vraiment, Jésus nous dit que c'est un grand acte de charité que de le laisser agir en nous, parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées par sa présence en nous, mais il nous donnera les mérites, comme si c'était nous, de par nos prières, qui avions aidé au salut de ces âmes. Et pour Jésus, parfois c'est plus important les actes de charité que la prière, ce que nous disait saint Thomas d'Aquin. Voilà. L'ange disait à Tobie, donc en fait, on dit ici, plutôt, elle double la force de nos prières et on assure le succès. La charité va vraiment rendre nos prières encore plus belles à offrir, en fait. Si nous n'avons que des prières, mais que nous ne sommes pas dans le concret, finalement, au niveau horizontal, avec nos frères et sœurs à aimer, malheureusement, alors nos prières sont un petit peu comme si elles étaient tournées que sur nous. Tout doit être vraiment tourné vers les autres. C'est pour cela que dans la divine volonté, on fait tout au nom de tous. On ne va pas faire des petites prières personnelles, on va les tourner chaque fois sur tous nos frères et sœurs du passé, du présent, du futur, sur les âmes du purgatoire. L'ange disait à Tobie, la charité sauve de la mort, c'est elle qui efface les péchés, elle retire l'âme des ténèbres, lui fait trouver grâce devant Dieu et lui assure la vie éternelle. Quel moyen plus efficace pour soulager les âmes souffrantes? Donc vraiment, si nous offrons nos actes de charité au nom des âmes du purgatoire, nous pouvons être sûrs que vraiment cela va être efficace sur leur purification et donc elles vont pouvoir expier plus rapidement leur purgatoire. Si en leur nom, nous exerçons la charité, les cris de reconnaissance des pauvres montent vers Dieu et triomphent de tout auprès de lui.
C'est une douce rosée qui tombe dans les flammes du purgatoire et en tempère les ardeurs. Le denier qui donne le pain du moment à un misérable de ce monde donne peut-être à une âme délivrée une place éternelle à la table du Seigneur. Voilà un acte de charité, on peut donner une aumône à une personne qui mendie à un feu, eh bien cela va aider la personne concrètement ici-bas, mais cet acte de charité offert eh bien, à Dieu, par exemple au nom des âmes du purgatoire, va peut-être permettre directement la libération d'une âme et lui ouvrir les portes du paradis. Soyons donc miséricordieux autant que nous pouvons l'être. Si nous avons beaucoup, donnons beaucoup. Si nous avons peu, donnons un peu, mais donnons de bon cœur. Heureux, s'écriait le psalmiste, celui qui comprend la douleur du pauvre et du délaissé. Le Seigneur le délivrera au jour mauvais, il l'assistera sur son lit d'angoisse, il le récompensera éternellement. Alors donc c'est important aujourd'hui, eh bien l'abbé Berlioz nous attire vers plus de charité. Il nous dit mais ouvrez vos yeux, vos cœurs pour être bons ici-bas, pour aider eh bien les âmes du purgatoire en offrant vos actes de charité, mais aussi pour purifier votre propre âme. À l'œuvre donc, secourez les affligés de la terre, et vous soulagerez en même temps ceux qui pleurent. Mettez le bol de la veuve dans la main du pauvre, les captifs deviendront libres. Alors il y a donc non seulement la charité corporelle, donc voilà, donnée à des personnes qui demandent, etc., mais il y a également la charité spirituelle. Si les biens nous manquent, si l'argent nous fait défaut, il nous reste la charité spirituelle qui fait du bien à l'âme et au cœur, qui souffrent et gémissent. Elle surpasse, suivant l'expression de saint Thomas, la charité corporelle, comme l'esprit surpasse le corps. Les misères spirituelles sont bien plus nombreuses et plus déplorables que les misères corporelles. Or, la divine bonté permet que rejaillissent sur nos frères aimés du purgatoire les mérites que nous pouvons obtenir ainsi. Donc pour eux, soignons les pauvres malades. Pour eux, veillons au chevet des agonisants. Donc c'est une sorte de charité aussi, d'aider eh bien, ceux qui souffrent spirituellement, d'être à leur chevet, de leur tenir compagnie, de les encourager, de les aimer, vraiment de leur apporter l'amour même de Dieu. Pour eux, protégeons les orphelins. Pour eux, consolons les veuves. Voilà, les veuves, les orphelins, les personnes en difficulté, les personnes seules, les personnes malades, les personnes agonisantes. Eh bien, donnons notre temps pour ces personnes, que nous pouvons offrir eh bien, tous ces actes de charité pour les âmes du purgatoire. Pour eux, essuyons les larmes de ceux qui pleurent. Ainsi, notre charité diminuera les souffrances de ce monde, qui est un purgatoire de l'autre vie. Donc non seulement nous allons aider les personnes qui souffrent ici-bas, mais également donc les personnes, les âmes qui se trouvent au purgatoire. Qu'est-ce qui nous arrête quand il s'agit du soulagement et de la délivrance de ces chères âmes? Qu'est-ce qui pourrait nous servir d'excuse si nous les oublions, quand il nous est si facile de leur venir en aide? C'est très facile, voilà, non seulement on ennoblit nos âmes, on aide, on apporte du soulagement autour de nous, c'est Jésus qui se trouve vraiment dans toutes ces âmes souffrantes, et en plus, eh bien, on permet au Seigneur de venir déverser sa miséricorde, alors que passé le cap de la mort, eh bien normalement il n'y a plus de miséricorde, il y a vraiment uniquement c'est le temps de la justice, et donc le Seigneur normalement ne peut pas délivrer des âmes, sauf si ici-bas, eh bien des âmes prient pour les âmes du purgatoire et implorent la miséricorde au nom de ces âmes du purgatoire. Alors voilà, en offrant des actes de charité, des actes d'amour, des prières, alors le Seigneur se laisse fléchir et vient chercher ces âmes du purgatoire. Qui viendra un jour à notre aide si nous ne faisons rien pour les autres? Voilà, l'abbé Berlioz insiste bien sur le fait que voilà, un jour ce sera notre tour de nous retrouver au purgatoire, et nous serons bien contents si des âmes ici-bas en exil prient pour nous, offrent leurs actes de charité, leurs messes, etc. Alors voici un exemple. À Bologne, donc en Italie, une veuve avait un fils unique qui avait coutume de jouer sur la place publique avec les enfants de son âge. Un jour, un étranger troubla ses jeux, avec un mauvais vouloir évident. L'enfant lui cria de rester tranquille. L'inconnu, vexé, tira son épée et le transperça. Saisi de crainte et surpris par la violence du geste imprévu qu'il venait d'effectuer, son épée sanglante à la main, il se mit à courir et se précipita dans une maison pour s'y cacher. Or, il se trouve que c'était la maison de l'enfant assassiné. Il arriva dans l'appartement de la veuve qu'il ne connaissait pas. À la vue de cet homme, de cette épée couverte de sang, elle demeura interdite. Donc c'est un monsieur qui a assassiné un enfant avec son épée, et puis pris de panique, il a couru et il est rentré dans n'importe quelle maison. Et voilà, l'exemple nous montre que voilà, cette maison, c'était la maison eh bien, de cet enfant assassiné.
Et la maman s'est retrouvée devant cet assassin avec l'épée dégoulinante de sang. Mais entendant l'étranger lui demander, au nom de Dieu, asile contre ceux qui le poursuivaient, elle promit de le cacher et de ne le point le livrer. Cependant les gendarmes, apprenant qu'il était entré dans cette maison, le cherchèrent partout, sans le trouver. Comme ils allaient repartir, ils demandèrent à la dame si elle savait que son fils avait été tué par cet assassin. À ces paroles, la mère tomba évanouie. Quand elle revint à elle, on crut qu'il serait impossible de la sauver, tant ce coup l'avait abattue. Mais s'en remettant en la divine providence, elle retrouva une grande énergie et résolut de pardonner au meurtrier de son fils. Donc en fait, quand elle avait choisi de le cacher, elle ne savait pas que c'était l'assassin de son fils. Et après, eh bien, quand elle est revenue à elle, elle a choisi de pardonner. C'est vraiment l'acte de charité le plus beau, vraiment le pardon. Et plus encore de le traiter avec charité. Elle alla à la cachette de l'assassin, ne lui fit pas de reproche, lui remit une bourse et lui indiqua une issue discrète, au bout de laquelle l'attendait un cheval scellé, prêt à partir. Sur ce, elle se mit en prière pour l'âme de son fils. À peine s'était-elle agenouillée, les bras en croix, devant un crucifix, pour supplier Jésus de prendre pitié de l'âme de son enfant, que son fils lui apparut le visage heureux, rayonnant comme le soleil, et lui dit « Chère maman, ne pleure pas. Il ne faut pas me plaindre, mais envier mon sort. C'est la charité chrétienne dont tu as fait preuve envers mon meurtrier qui m'a tiré immédiatement du purgatoire. » Donc vraiment, elle a offert cet acte eh bien, de pardon très difficile de pardonner au meurtrier de son fils. C'est ce que Marie a fait finalement avec les bourreaux de Jésus. Eh bien, cet acte d'amour qu'elle a offert pour l'âme de son enfant a permis à son fils d'aller directement au paradis. La justice divine m'avait condamnée à de longues années de souffrance, mais ton pardon a terminé en un instant toute mon expiation, et je suis auprès de Dieu, où je resterai pour l'éternité. Donc c'est vraiment magnifique. Nous pouvons nous dire que voilà, si nous avons du mal à pardonner à une personne, s'il y a une situation difficile qui nous fait beaucoup souffrir, et qu'il nous est impossible de pardonner, eh bien nous pouvons vraiment nous plonger dans la divine volonté de Jésus, prendre son pardon, le pardon qu'il a donné sur la croix à ses bourreaux, au mont Laron. Nous pouvons prendre le pardon de Marie, qui elle aussi, sur le mont Golgotha, a vu son fils ensanglanté, elle a tout ressenti, toutes les souffrances de Jésus dans son cœur. Et elle a quand même choisi de pardonner, elle a choisi d'accepter ce rôle de devenir notre maman au pied de la croix. Eh bien, nous pouvons prendre ces pardons, les placer vraiment dans nos cœurs et vraiment que le Seigneur nous aide à devenir miséricordieux comme lui l'est envers chacun de nous et que nous puissions donner ce pardon avec le pardon même et l'amour même de Jésus. Et nous pouvons offrir eh bien, ce pardon au nom des âmes du purgatoire, pour les âmes du purgatoire. Donc le petit garçon disparut, laissant sa maman dans la joie malgré son chagrin. Confiant en tes paroles, Seigneur, toi mon sauveur, je ne verrai plus désormais que ta personne adorable cachée sous celle du mendiant qui implorera ma pitié. Je pratiquerai la charité à celui qui me la demandera, comme si je devais la faire à toi-même. Donc vraiment ici, nous pouvons demander la grâce au Seigneur, et bien de pouvoir voir eh bien, derrière chacun de nos frères et sœurs qui mendient, qui nous demandent de l'aide, qui nous demandent de l'assistance, qui nous demandent de l'encouragement, de l'accompagnement, que sais-je, eh bien, voyons Jésus, Jésus qui est caché derrière chacun de nous. Je pratiquerai la charité à celui qui me la demandera, comme si je devais la faire à toi-même. Mais ma charité ne se bornera pas aux vivants, je veux qu'elle s'étende jusqu'aux morts, et que celle que je ferai pour les pauvres de la terre serve également aux pauvres du purgatoire, et attire sur eux l'effusion de ta très sainte miséricorde, Seigneur, d'où Jésus donne à ces âmes le repos éternel. Amen. Sois loué, béni et glorifié, Seigneur, et vraiment, nous te confions toutes ces âmes du purgatoire. Reçois, eh bien, toute notre vie que nous refaisons dans ta divine volonté, minute après minute, depuis la seconde 1 de notre conception jusqu'à aujourd'hui. Et nous refaisons tout pour t'offrir notre vie, eh bien, belle, sainte, refaite par toi, pour toi et en toi, que toute notre vie puisse te glorifier, t'être offerte comme une source de réjouissance. Et nous t'offrons notre vie, tous ces actes eh bien, que tu as refait, toutes ces actions, tous ces regards, tous ces pas, toutes ces paroles. Et nous t'offrons tout cela vraiment eh bien, pour la libération des âmes du purgatoire. Et nous t'offrons également eh bien, toutes nos souffrances. Nous reprenons toutes nos souffrances depuis que nous sommes tout petits, depuis même notre conception.
Et nos souffrances, nous les unissons aux tiennes, Seigneur, pour que nos souffrances portent les fruits de tes souffrances. Et nous t'offrons tout cela pour que vraiment tu viennes distribuer eh bien, les fruits de tes propres souffrances dans toutes les âmes, ici-bas, toutes les âmes ici encore en exil, mais aussi celles passées, celles futures et celles qui sont au purgatoire. Vraiment qu'il y ait beaucoup de libération maintenant, Seigneur, et reçois tes enfants près de toi. Nous savons combien tu te réjouis de les recevoir. Alors vraiment, ne les fais plus attendre dans cette vallée de larmes, dans ce lieu d'exil où elles souffrent la nostalgie de ta présence. Accueille-les et prends-les dans tes bras, Seigneur. Nous te remercions avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle soirée. Au revoir.